Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 29 mars 2026. J'ai la gorge un petit peu, je ne comprends pas. Bon, enfin bref. Et je souhaite la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420, Édouard Vie de Singe. Donc, je souhaite à tous la bienvenue, et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés. Et je dis à bientôt pour ceux qui ont été désabonnés par YouTube. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé et qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est bizarre, hein? Je n'avais aucun problème de gorge et là, soudainement, j'ai un problème, je ne sais pas d'où ça sort. Mais bon, ok. Alors, la toute première chose que je vais dire, c'est que, effectivement, cela faisait un certain temps que je n'avais pas posté de message. Et je dois avouer que je suis en train de passer un cap très difficile, je dirais même extrêmement difficile. Hein. L'ennemi a multiplié les attaques à mon encontre et ça devient de plus en plus lourd à porter comme fardeau pour moi. Tout ça parce que, bon, je veux dire, j'ai un appel particulier, donc forcément, ils ne doivent pas trop apprécier, c'est clair. Mais je continue à me remettre au Seigneur et je dis qu'il fera. La parole de Dieu ne dit-elle pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein? C'est sa parole. Et elle se réalisera que le certain ces démons le veuille ou pas. Et donc nous avons aussi cette assurance qui nous remplacera également des années qu'ont dévoué la sauterelle, le gilec, le hasil, le gazam dans notre vie. Et c'est ce que j'attends depuis un certain temps, comme beaucoup parmi vous. Alors du coup, ça me permet aussi de répondre à ceux qui se posaient ou qui se posent des questions sur mon silence, et plus particulièrement à la sista, qui me signalait que ça faisait un certain temps que je n'avais pas posté de vidéo. Ben, ma soeur, comme je l'ai dit, le combat est rude et je dirais même que je ne serais pas contre une salve de prière adressée au Seigneur en ma faveur. J'en ai grand besoin et je dirais même que c'est crucial pour moi en ce moment, voire vital. Donc, merci pour les prières de tout un chacun et que Dieu puisse multiplier pour tous ceux qui voudraient bien me mettre dans leur fil de prière. Amen. C'est tout ce que je pourrais dire. Et donc, nous allons donc commencer avec ce message. Hein. Alors, il faut savoir que c'est un message que j'avais en tête depuis pas mal d'années, mais j'ai fini par me décider à le coucher par écrit il y a environ 4 mois, ou un peu plus, je ne sais plus trop où j'en suis avec ça. Et pour être franc, je vais dire que c'est vrai que j'ai eu tous les mots du monde pour arriver à terminer ce message et à poster déjà cette première partie. Et je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé à mettre des messages en ligne que j'éprouve autant de difficultés. Pourtant, ce n'est pas un message difficile, mais je ne sais pas, je n'y arrivais pas, c'est tout. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'essaie partout. Je ne sais pas combien de week-ends je suis derrière mon PC, je n'arrive pas à faire ce message. Mais aujourd'hui, j'ai dû... non, je me suis fait violence. En tout cas, ce thème, je dois avouer, donne matière à réflexion. Alors, c'est vrai que ça va dépendre, chacun voudra se placer par rapport à, dans un premier temps, la parole de Dieu, mais aussi par rapport à l'ethnie ou la race, si vous préférez, puisque ne nous le cachons pas, même s'ils disent qu'il n'y a qu'une seule race humaine, ben, le mot racisme existe bel et bien, et on l'entend tous les jours. Sinon, je ne vois pas quelle autre expression que je pourrais utiliser. En tout cas, je l'utilise, donc j'utilise ce mot, mais pas de la même manière qu'il a été défini, bien sûr, par rapport à ce que je comprends qui est écrit dans la Bible, parce que je vais vous rappeler que tous sur cette terre ne sont pas humains. Les fils du Satan existent et ils vivent avec nous, que certains veulent l'accepter ou pas. Et donc, je dis bien qu'indépendamment de tout cela, chacun comprendra ou réagira d'une certaine façon par rapport à ce que je veux dire et aussi par rapport à ce qu'on vous a toujours fait croire, ce que vous avez toujours lu, etc., qu'on vous a enseigné, enfin, tout ce que vous voulez. Et en tout cas, pour ma part, c'est un très bon thème. Les gens doivent connaître la vérité. Trop longtemps, on nous a enchaînés avec des demi-vérités ou des demi-mensonges.
on aurait dit une certaine volonté délibérée d'étouffer ce qui devait être connu, ou plutôt ce qui gêne quand il s'agit de sujets aussi sensibles. Car effectivement, ça cache certaines choses, c'est clair. La vérité ne doit pas être dévoilée, surtout quand elle dérange. Moi, c'est ce que je comprends. Et je vais dire, pour moi, c'est tout sauf un problème de connaissance. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont pris plaisir à garder la vérité captive, même si ça remonte, hein, parce que la source de ce problème ne date pas de maintenant. Et donc, surtout, ces gens qui ont tenu les gens volontairement enchaînés, comme le dit Paul dans le livre des Romains. Et il est temps que la vérité rayonne, et je me réjouis particulièrement pour les chrétiens, et principalement ceux qui ont été ségrégés par une certaine élite, et tenus longtemps, même que je dirais tenus bien trop longtemps captifs, loin de la vérité, ah non, loin de la réalité, de la vérité qui pourtant était toute proche. Donc, en fait, qui se trouvait dans leurs mains. Et c'est en fait ce qu'ils avaient tous les dimanches. Et je pense que vous avez compris, je parlais de la Bible. Donc, c'est ce livre que chacun de nous, chaque personne sur cette terre, quasiment, hein, plus de 80, je pense, plus de 95%, en tout cas plus de 90% de la population mondiale possède la Bible. Donc, pratiquement chaque être humain sur cette terre a une Bible. Alors, je ne vais pas perdre de temps. En tout cas, et je veux croire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un grand savoir pour connaître et accepter la vérité. Même avec un minimum de connaissances, vous pouvez comprendre tout en étant objectif pour ce qui a été de la couleur d'Adam. Alors, je vais préciser quand même une chose. Cet enseignement est fait en toute objectivité. J'ai essayé de le faire le mieux que je pouvais en toute objectivité. C'est-à-dire que je suis resté neutre et je dis ce qui est écrit dans la Bible, ce que je comprends. Donc, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la race humaine. C'est pas mon rôle. Donc, alors, ce n'est pas la peine de me lapider, de me flageller, de me crucifier dans les commentaires. Je m'en passerai bien. En tout cas, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, ni pour qu'on puisse dire que j'interprète la Bible à ma sauce, je vais laisser la parole de Dieu nous éclairer et nous lirons pour commencer un verset que tous vous connaissez. Alors, il s'agit de Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, c'est le verset par excellence. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, effectivement, c'est un verset que tous nous connaissons. L'Éternel prit de la poussière ou de la terre sèche et forma ou façonna l'homme. Donc, ce qui va amener une question toute bête, quelle est la couleur de la poussière? Alors, j'espère que certains n'iront pas jusqu'à penser qu'à cette époque-là, il y aurait pu y avoir de la terre d'une autre couleur que ce que nous connaissons en ce moment. Mais avant même de parler de la couleur de la poussière ou de la terre, nous devons vérifier l'authenticité des mots utilisés, sachant que dans la Bible seconde, systématiquement, nous devons vérifier si la traduction est conforme. Et donc voilà le mot hébreu qui a été utilisé pour traduire poussière. Alors il s'agit du mot afar. Donc c'est A-P-H-A-R. Désolé pour la prononciation. Je ne suis pas trop fort, ou plutôt je ne connais rien dans la langue hébreu, mais je vous dis comme c'est écrit. Voilà, afar. Donc, nous avons aussi l'orthographe A-P-H-A-R, comme je vous dis, et nous avons aussi, je pense, c'est la phonétique A-W-F-A-W-R. Et ce mot veut dire terre sèche, poussière, poudre, cendre, terre, sol, mortier. Bon, alors je doute que Dieu aurait utilisé du mortier pour former Adam. Si c'était le cas, je pense que certainement Adam serait couché à sa place jusqu'à ce jour. Mais dans la suite, je vous démontrerai qu'il ne peut en aucun cas s'agir de mortier, mais qu'il s'agit bien de terre. Et je pourrais aussi ajouter qu'on ne nous dit pas non plus que Dieu a pris de la neige ou du tuf pour former Adam, ce qui est, comme on le sait, est de couleur pâle ou blanche, et qui surtout aurait pu écarter de manière solennelle ou formelle toute possibilité que la couleur d'Adam pourrait porter sur le pâle ou le blanc, c'est-à-dire de type caucasien, ni non plus qu'il ait pris du sable, ce qui pourrait aussi être très spéculatif dans la mesure où il y a tellement de couleurs pour le sable, y compris le blanc d'ailleurs. Et aussi, il y a autre chose qui va écarter définitivement cette possibilité, et c'est biblique. Et cela aussi, je vous le ferai voir dans un instant. Donc, nous pouvons constater dans tout ça que nous avons en matière de terre beaucoup de nuances.
Nous avons du noir, du gris foncé, du marron, du rouge, plus ou moins foncé. Donc ça va dépendre de certaines conditions, comme le climat, le lieu aussi. Le travail fait par le soleil, puisqu'on parle des fois de terre brûlée. Bon, ça peut être par le feu, mais aussi des fois par le soleil. En tout cas, nous savons qu'il y a une très grande variété de nuances pour ce qui est de la couleur de la terre. Alors, comment connaître la bonne couleur de terre que Dieu a utilisée pour former Adam et ainsi éviter toute extrapolation et que nous restions neutres et objectifs? Alors, nous allons faire une comparaison et cela nous permettra de clarifier les choses. Et pour cela, je vais prendre un verset du Nouveau Testament, puisque nous avons déjà vu pour Genèse chapitre 2, verset 7, qui était dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons nous tourner vers le Nouveau Testament. Et donc, nous lirons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. On nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Parole du Seigneur. Donc, nous pouvons voir que le mot Adam veut dire en hébreu, comme en grec, la même chose. Terre et ou poussière. Car comme vous le savez aussi, la poussière est la conséquence du détachement ou de la désolidarisation d'une fine couche de particules de terre, hein, ou si vous préférez, du sol, quoi. Il suffit que si vous passez même sur une terre un peu aride, vous grattez avec vos pieds, vos chaussures, vous allez voir que ça, il y a une fine couche de poussière qui monte. Alors, dans tout ça, nous pouvons quand même voir que dans le Nouveau Testament, donc ce verset, on nous parle de terre rouge. Donc ici, nous avons une précision que nous n'avons pas avec le mot hébreu afar. Et je peux vous dire que cette précision est de taille, bien sûr. Mais bon, nous verrons dans un autre verset qui va confirmer le mot grec qui définit le nom et la couleur de Adam comme étant de la couleur rouge. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est un mot qui vient de l'Ancien Testament, donc de l'hébreu. Alors, donc, lisons ce verset qui va confirmer que Adam vient bien de la terre rouge, comme on nous le définit à partir de la langue grecque. Donc, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 42. Alors, j'ai mis pour vous des flèches directionnelles parce qu'ils ont bloqué cette fonctionnalité dans l'outil que j'ai, l'outil capture d'écran que j'utilise pour enrichir les images quand je fais mes vidéos. Et je vous assure, c'est tout le temps comme ça, je me bats. Déjà, pour arriver à faire un enseignement, et s'il faut ajouter encore toutes ces choses annexes, je peux vous dire que c'est un petit peu dur pour moi, presque décourageant, mais bon, c'est pour ça que je demande des prières. Voilà. Ok, donc je reviens sur ce que je disais. Nous avons dans le livre de Samuel, alors, en fait, c'est le moment où Samuel devait oindre David pour roi d'Israël. Donc, on nous dit, Samuel 17, 42, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Parole du Seigneur. Donc là, c'est le Philistin, vous connaissez qui parle, Goliath de Gath. Et il dit, selon Louis II, second 1910, que David était un enfant blond. Or, la réalité est tout autre. Et surtout, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit et que je vous ai dit aussi au début de ce message concernant la traduction second. Et vous voyez que c'est vraiment à 100% une volonté délibérée de cacher la vérité, surtout celle qui dérange. Puisque autrement, pourquoi éviter ce qui ne demande aucune recherche supplémentaire, sauf quand on veut étouffer la vérité, surtout celle qui dérange. Donc c'est quand même assez paradoxal, mais bon. Donc là, nous avons ici le mot hébreu admoni. Donc c'est ce mot qui a été utilisé pour parler du teint ou de la couleur, si vous préférez, de peau de David. Donc ce mot nous dit que Goliath vit en lui, donc en David, un enfant blond. Or, ce n'est pas ce que nous avons dans la définition à partir du mot original. Ce mot hébreu admoni, A-D-M-O-N-I-Y. Ce mot veut dire rouge. Et il est tiré du mot hébreu qui est la langue originale et il prend sa source ou sa racine à partir du nom même de Adam, qui est le premier homme introduit dans le jardin d'Éden. Donc, j'ai également mis pour vous une flèche directionnelle, ça se trouve en bas à gauche de l'écran. Donc, vous pouvez faire voir que ça ne vient pas de Édouard Vidocin, mais bien de la Bible. Regardez là où c'est écrit original du mot admoni.
Donc, vous voyez, ça ne vient pas de moi. Par conséquent, nous pouvons conclure sans soucier que finalement, la traduction du nom Adam cadre parfaitement avec la définition grecque du mot, ou plutôt du nom de Adam, qui veut dire effectivement terre rouge. Donc, soit la couleur du premier homme Adam, mais aussi la couleur de David, le roi d'Israël. Et aussi, paradoxal que ça puisse paraître, en ce moment, quand nous regardons les actualités, donc c'est une petite parenthèse que je trouve, hein, quand nous regardons les actualités au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Israël, que ce soit sur YouTube, à la télé, d'ailleurs dans n'importe quel média, on ne voit pratiquement que des Caucasiens aux yeux bleus, voire que des Caucasiens, ou des Blancs comme on dit, hein, tout court, mais à 100%, tous les Juifs qu'on nous montre, ce sont des Blancs, voire des Blancs aux yeux bleus. Alors la question que la Bible se pose, c'est pas moi, hein, mais que la Bible se pose est toute simple. Où sont passés les Juifs marron-rouge qui ont le même teint que David et Adam? Où sont-ils? Pourquoi les a-t-on fait disparaître pour donner une image plus pâle à la nation qui avait un roi marron-rouge qui est reconnu comme étant le plus grand roi de tous les royaumes d'Israël? Ils ont retiré le mot rouge pour mettre blond. Donc, vous commencez à comprendre maintenant qu'il y a un problème. Mais rassurez-vous, ils savent bien pourquoi ils l'ont fait. En tout cas, je pourrais toujours spéculer sur le pourquoi, mais le pourquoi donne raison au but. Et je m'expliquerai là-dessus après. Mais je sais que certains savent très bien le pourquoi. En tout cas, je l'espère. Alors, ceci dit, j'ai relevé une sorte d'étrangeté dans tout ça, qu'on pourrait peut-être qualifier de coïncidence ou pas, je ne sais pas, à vous de voir. La Bible dit que Dieu dit que David, qui était un homme selon son cœur, or David était rouge, selon ce que nous venons de voir d'ailleurs. Et Adam, le premier homme du jardin que Dieu a façonné aussi, était rouge. Alors Dieu aurait-il une petite préférence pour la couleur rouge? C'est possible. Mais certainement, ça dépendra dans quel domaine ou quelle situation, je ne sais pas. Alors attention, c'est moi qui essaie de comprendre. Je pense qu'il s'agit ici plus d'une coïncidence, même si elle est un peu troublante, mais bon, je ferme la parenthèse. OK. Alors, je vais revenir un peu sur les différentes nuances de terre que nous avons un peu partout sur cette planète pour un peu recadrer les choses ou, si vous préférez, remettre les choses dans leur contexte. Si nous voulons rester fidèles à la parole de Dieu et aussi et être réalistes, bien sûr, nous voyons que la couleur de la terre tend plus vers une couleur marron-rouge. Parce que s'il faut s'arrêter sur la couleur rouge, réellement, celle que vous connaissez, comme d'ailleurs je vous ai mis un peu partout à partir de cette capture d'écran que vous êtes en train de voir, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je ne pense pas qu'il y ait une seule nation ou une ethnie ou race, tout ce que vous voulez, avec cette couleur de peau. Même avec tous les teints que je vous ai mis à l'écran, il n'y a aucune qui se rapproche de cette couleur. Et même ce qu'on appelait les Indiens peau rouge, hein, donc qui sont en réalité endémiques de l'Amérique actuelle, donc les États-Unis d'Amérique que nous connaissons, parce qu'ils ont été trouvés là par ceux qui sont arrivés dans ce vaste pays. Leur peau n'était pas de cette couleur rouge en question, donc ce rouge dont je vous parle. Et en fait, selon mes recherches, ils passaient un mélange de terre ocre sur eux pour leur donner cette teinte rouge. Donc, vous avez entendu ce que je vous ai dit? Ils prenaient de la terre pour leur donner une sorte d'aspect marron rouge. Pour moi, ils voulaient revenir à la source, car ne nous le cachons pas, les Indiens sont très spirituels et ils connaissent beaucoup de choses sur l'origine des premiers humains. Et là, je parle bien entendu des Indiens d'Amérique. Et donc, dans tout ça, nous pouvons conclure aisément que cette couleur ou ce teint rouge que nous avons à l'écran n'a jamais été le teint de type de personne sur cette terre. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. J'utilise le terme marron rouge. Et certains pourraient dire que si Adam était marron rouge, la Bible aurait écrit marron rouge. Or, ce n'est pas écrit. Alors, est-ce que c'est ce que moi j'appelle la vérité? Or, je dois rester cohérent avec ce que je dis. Alors, je vais répondre aussi à cette question. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Le mot marron n'est pas utilisé dans la Bible parce que ce mot n'existait pas à cette époque. Selon mes recherches, ce mot a été utilisé pour la première fois pour identifier ou pour définir cette couleur il y a moins de 200 ans. Et c'est vers la fin du XXe siècle
qu'on a commencé à utiliser pour désigner la couleur. Et donc, j'ai poussé un peu plus mes recherches. Et voyez ce qu'on nous dit. Donc, j'ai fait des captures d'écran et j'ai regroupé toutes mes recherches afin que vous puissiez voir que ce n'est pas le fruit de mon imagination ni une volonté manifeste de ma part de vouloir imposer ma vision des choses ou d'essayer de noyer le poisson. Donc, voilà ce qu'on nous dit concernant la couleur marron, donc suite à mes recherches. Je vais essayer de lire rapidement, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais bon, j'y vais. On nous dit en haut, le mot marron a été utilisé pour la première fois en anglais à la fin du XVIIIe siècle. Ce mot a été emprunté au français marron qui signifie châtaigne. Donc ce choix semblait tout à fait approprié pour décrire ce rouge riche en nuances brunes. Le mot français marron vient de l'italien marron. Et donc nous avons encore là, à gauche, quelle est la signification de la couleur marron. À droite, nous avons histoire de la couleur marron. Donc, vous voyez ce qu'ils disent, à l'origine, marron n'a jamais été une couleur. C'est simplement la nuance du rouge qui va varier et donner un rouge plus ou moins vif et qui effectivement prendra la teinte du marron, voire du marron foncé. Mais en réalité, c'est et ce sera toujours du rouge. Alors, je peux comprendre que c'est un peu difficile à accepter, mais c'est la vérité, on n'y peut rien. Et ce n'est pas parce que, bon, on a l'habitude on est habitué à quelque chose que cela voudrait dire forcément que c'est la vérité ou la réalité. Toutes les images qui ont été faites depuis la nuit des temps nous ont toujours montré un Adam caucasien, et cela sans même tenir compte de ce que dit la Bible. Et même les anthropologues ont confirmé que Adam n'était pas blanc. Mais il y a un petit groupe qui veut que ce mensonge universel se pérennise. Mais aujourd'hui, je leur dis stop. C'en est trop. La vérité doit être rétablie, qu'il le veuille ou non. Dieu a dit que le temps est venu de mettre la vérité dehors. Et c'est maintenant. Et je dis bien que personne ne pourra arriver à faire qu'il en soit autrement. Car la parole de Dieu est Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce que vous voulez combattre Dieu? Ben, allez-y, pour ceux qui veulent. Mais je vous rappelle ce que Gamaliel a dit à ceux qui voulaient tuer le Seigneur, persécuter ses disciples. Prenez garde que vous vous trouviez en train de combattre Dieu. Et là, je m'adresse à ce petit groupe. Donc, c'est pas une parole générique ou générale. Alors, j'ai effectué des recherches pour vous mettre des teints plus sombres, bien que pour la plupart, nous voyons que ces teints, nous voyons souvent ces teints dans notre quotidien. Mais bon, je ne pense pas que Adam avait l'un de ces teints. Parce que il y a un petit détail que je vais ajouter, et il est biblique. Adam a été introduit dans le jardin d'Éden alors que il existait déjà à ce moment-là une fine couche d'eau que Dieu avait mis entre le soleil et la terre, comme c'est indiqué dans Genèse chapitre 1er, versets 6 à 8. Et donc, je vais vous faire la lecture, vous pouvez prendre votre Bible, je sais que vous l'avez déjà lu, on nous dit, Dieu dit, donc c'est verset 6 du chapitre 1, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7, et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc vous voyez, il y a une couche d'eau, oui, au-dessus par rapport à celle qui recouvrait la terre. Donc en fait, la terre était recouverte d'eau et Dieu a fait décoller une fine couche, je ne sais pas combien de centimètres, combien de mètres ça faisait d'épaisseur, mais tout autour de la terre, et il l'a fait se décoller comme une sorte d'onde pour pouvoir l'établir, enfin le faire monter, comme on nous dit, et que ça servait de ciel. Donc Dieu l'a appelé ciel. Et en fait, pour moi, cette fine couche d'eau a dû sans doute se transformer en glace, vu les températures négatives extrêmes qu'il y a en haut. Et je comprends, c'est pas écrit, hein, mais je fais travailler mon intelligence, mon esprit. Et pour moi, ça servait à protéger les humains des rayons brûlants du soleil avant qu'ils n'atteignent la terre. Mais selon moi, cette fine couche ou cette couche tout court n'existe plus. Alors pourquoi je dis ça? Premièrement, parce qu'on ressent effectivement la brûlure des rayons du soleil. Et de plus, aucun vaisseau n'aurait pu quitter la Terre pour s'aventurer dans l'espace intersidéral. Et dans tout cela,
ce que je comprends, c'est qu'au moment du déluge de Noé, que cette couche de glace, a disparu. Elle s'est transformée en eau et est tombée sur la terre pour venir grossir les eaux du déluge et ramener la terre pour un temps comme elle était au commencement. Donc, soit recouverte entièrement d'eau. Mais ça, je l'avais déjà expliqué dans un enseignement, je ne sais pas, qui doit dater de 3-4 ans, je ne sais plus trop. En tout cas, nous pouvons voir le travail que le soleil a eu à faire sur le teint original. Aller jusqu'à le rendre, par certains endroits, plus sombre, voire carrément noir, noir intense. Mais pour ma part, le noir reste une très belle couleur, qu'on se le dise. Et comme vous pouvez le constater, pour vous prouver que c'est l'œuvre du soleil de passer du teint marron rouge au teint plus foncé, je vous ai mis à gauche un passage biblique qui confirme. Alors, néanmoins, ne voyez pas ce verset comme étant seulement symbolique. Il s'agit du Cantique des Cantiques. Je pense que la plupart vous connaissez, hein, chapitre 1, verset 6, on nous dit « Ne prenez garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Parole du Seigneur. Alors, comme le verset le dit, le soleil a eu raison de cette jeune Sunamite. Il est vrai que dans ce livre, il s'agit de l'Église. N'empêche que dans la réalité, c'est exactement ce que fait le soleil. Et pour preuve, ceux qui ont le teint pâle, quand il y a du soleil, ils s'exposent au soleil pour changer de teint et avoir un teint moins pâle. Par conséquent, un peu plus sombre. Et aussi, ça va dans l'autre sens. Certains qui ont une peau ou un teint du genre marron-rouge et qui sont restés longtemps, très longtemps, dans certains pays où il neige, tels que la France, Canada, ces endroits-là, ça, ils vont voir que leur teint va devenir nettement plus clair. Et donc, en tenant compte de ce que j'ai dit concernant cette fine couche d'eau qui empêchait le soleil de brûler la peau et de lui donner une teinte plus foncée, c'est-à-dire comme certaines teintes que je vous ai montrées, que nous avons à l'écran, et aussi en tenant compte de là où pourrait se situer le jardin d'Éden, et même en essayant de comparer les différents types d'habitants, hein, de ces gens de ces lieux, et même dans les contrées environnantes, il n'y a aucune de ces ethnies qui ont la peau marron rouge. La seule et unique race qui répond à ce critère biblique concernant la couleur ou le teint d'Adam, qui est marron rouge, c'est la race noire. La seule ombre au tableau, je pourrais dire que ça concerne la texture ou la nature de la chevelure de cette race. Alors, est-ce que les cheveux de Adam étaient bouclés? Est-ce que c'était crépus? Est-ce que c'était ondulé? Est-ce que c'était frisé? Je ne saurais dire. Alors, qu'est-ce qui a amené cette multitude de textures de chevelure? Je ne sais pas. Le soleil, la neige, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Voilà. Ok, alors dans tout ça, je vais dire que le problème de la couleur d'Adam n'est pas le véritable problème pour moi. Nous avons vu qu'il était marron-rouge, donc en aucun cas, il ne pouvait être un caucasien, même bronzé. Il n'a pas été introduit en Europe ou dans un pays où le climat est doux, un pays où il neige et où il y a les 4 saisons, mais plus dans un pays tropical, un pays adapté à la couleur de sa peau et de sa véritable nature qui va plus vers le sombre que le teint clair ou pâle. Alors, ce qui est pour ma part le plus important, c'est de se poser les bonnes questions qui sont plutôt dérangeantes, mais tout à fait légitimes. Des questions que beaucoup se posent depuis la nuit des temps, à savoir pourquoi nous a-t-on toujours dépeint ou montré un Adam de type caucasien. Je me souviens même quand j'étais chez les témoins de Jéhovah, j'étais petit, tous les livres des témoins de Jéhovah, que ce soit leur tour de garde, leur réveillez-vous, enfin, tout ce qu'ils ont fait comme ouvrage, on ne nous montrait toujours qu'un Adam blanc. Alors moi, je pose la question, c'est une question générale, c'est pas que pour les témoins de Jéhovah. Quel message voulait-on faire passer à travers cette perception d'un homme blanc? Et c'est vrai, je parle bien sûr pour ceux qui sont derrière cette caricature, pour ma part, assez grotesque, et qui ne reflète nullement la réalité et encore moins la vérité biblique. Pourquoi les linguistes, les anthropologues, les paléontologues et autres, ceux qui ont pourtant compris ce qui était écrit dans la Bible, qui ont eu des preuves irréfutables d'une impossibilité que Adam ait été un homme de type caucasien ou blanc, et savaient pertinemment que ce qu'il disait était erroné, voire fondamentalement faux,
ont fermé les yeux et voulu ignorer ce fait en insistant autant pour garder cette image d'un Adam blanc, étouffant ainsi des peuples sous le poids d'un mensonge universel depuis des siècles et des siècles. Ben, on pourrait encore se demander que redoutait-il en disant la vérité. Pourquoi dans la Bible, Louis II, qui a été traduit par des docteurs en théologie, si c'est eux qui sont derrière ça, ou si on est passé après eux et qu'on a modifié pour une raison bien précise, alors pourquoi ont-ils carrément ou délibérément utilisé un terme inapproprié et surtout qui n'avait point sa place dans la traduction de cette partie de la Bible? Ce qui n'avait rien à voir ni de près ni de loin en décrivant le teint du roi David comme étant blond. En général, les blonds, ils ont les yeux blancs, bleus. Donc, il ne manquait plus qu'il mette, il était blond aux yeux bleus. Qu'est-ce que cachait cette mise en scène pittoresque? Pardon. Eh bien, je vais essayer de répondre à ces questions dans la deuxième vidéo qui sera la suite de cette première vidéo. Donc, que Dieu vous bénisse et à bientôt, je l'espère, pour la deuxième vidéo.